de émissions chargées variété concernant sport. Pour t'arrêter compte toute dernière information concernant discipline sportive, tant que football, volleyball, basketball et la trier, branchez Succès Sport chaque jour, sorti 8h pour 9h dans matin. Pour t'arrêter compte qui voit sport joué dans toute société, branchez Cause Sport chaque jour, sorti 6h pour 7h dans la soirée. Branchez Cours Central chaque dimanche 8h pour 10h dans la soirée. Pour la révision de tout ça que t'as passé pendant la semaine. Branchez Radio Succès FM 93.3 pour donner des bons analyses et commentaires sur toute discipline sportive. Na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil. Entra no movimento, galera, vamos virar. Vamos curtindo esta onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil, é mundial, samba do Brasil. Bonsoir tout le monde, nous comptons avec vous après-midi dans le cadre de l'émission Ligne Médiane, qui c'est lundi 9 mars 2026. Nous comptons avec vous après-midi dans le cadre de la première sortie nous pour ce maintenant. Dans le micro, vous servir, c'est Jean-Oudi Alexandre qui vous servir et nous remercie Abraham qui a assuré toute manœuvre technique. Dans la manchette actualité, on va parler de la Ligue haïtienne football qui était jouée pendant le week-end particulièrement. Nous parlons des affiches qui étaient gagnées, des équipes de Racing Club haïtien qui fait une défaite devant l'équipe Cavalier de Léogane 3-0. Nous allons parler de ça dans l'émission après-midi. Nous allons parler tout de l'équipe Tempête de Saint-Marc qui, après cette première sortie, a fait une victoire. Bien désormais, ils ont tombé et face équipe et Fika, bien entendu, et n'a pas exactement de l'équipe et Tempête de Saint-Marc. Et puis à l'étranger, nous allons parler de chaque championnat majeur. À noter que gagné un championnat d'Angleterre qui pas jouer week-end ça, c'est depuis la FA Cup. Eh bien, gagné Real Madrid qui a fait une victoire difficile et par le biais de Monteko et Federico Valverde à la dernière minute, ce qui était sauvé Real Madrid, c'était depuis en vendredi. Nous allons Barcelone qui font victoire également sur les stricts minimum avec Monteko, n'a pas exactement de Lamine Yamal, monsieur qui était sauvé Barcelone dans un match difficile ça. Que Barcelone lui-même était joué pendant le week-end. Et puis nous allons tout derby milanais pour une équipe milanais qui remporté et derby milanais, amis auditeurs. Nous allons parler tout de Alvaro Carreras parce que Carreras, monsieur qui a forfait
dans le cadre de la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions va commencer d'ici demain si Dieu veut, 8e de finale, il va le faire demain si Dieu veut, ainsi que mercredi prochain si Dieu veut. Et Alvaro Carreras, jeudi en la Real Madrid, il a annoncé monsieur forfait pour match à Manchester City. Et puis il y a Carlo Ancelotti, monsieur qui est pour nous dire que le Brésil a bien 2 matchs amicaux qu'il a pour jouer dans fin mois, ça va venir, soit le 26 et 31 mars, qui va venir là. Ben, il a annoncé Neymar, Hendrick et Ryan Higo Thiago. Monsieur Sao qui n'a pris l'Islam pour capable de jouer 2 matchs amicaux Sao que le Brésil a pu jouer face à l'équipe la France et l'équipe Croatie. Nous allons parler tout de Alisson Becker, monsieur qui s'est porté brésilien ça a joué l'équipe Liverpool là. Eh bien monsieur qui forfait et demain CV pour côté que Liverpool a bien pour aller en Turquie dans l'équipe Galatasaray. Les amis auditeurs, en basketball NBA, nous allons le résultat qui était gagné hier soir, côté que gagné hier soir Lakers qui fait victoire et il y a plusieurs affichages sur côté que nous allons partager ensemble avec nos amis auditeurs. Les amis sportifs, c'est tout point ça avec un pilote qui va le faire essentiel. Première sortie, émission ligne médiane pour ce maintenant. Restez branchés pour détails. Levanta a mão pro ar e deixa o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando a monte conquistar, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil, é mundial, samba do Brasil, fenomenal, samba do De retour après la pause, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous saluons également et Abraham qui a assuré toute manœuvre technique. Nous saluons tous les amis qui sont sur YouTube, tous les amis qui sont sur fréquence 93.3. C'est émission en ligne médiane qui rentre la caillou avec serviteur Jean-Oudi Alexandre. Voilà, j'ai que nous t'ai annoncé dans l'introduction émission. On va parler de la Ligue haïtienne de football, match qui était joué pendant le week-end. Tu as gagné plusieurs affiches et depuis un samedi, tu as gagné un cavalier de Logan qui t'a joué face à l'équipe Racine Club Haïtien. En parlant de Racine qui était première journée qui pas de joli et à cause de des difficultés techniques, Racine t'a supposé jouer face à l'équipe et n'a pas exactement de Juventus d'Ekaïla, mais Racine Club Haïtien qui pas de chance de jouer pour le match dans la première journée Ligue haïtienne. C'est clôture là qui commençait depuis le week-end dernier, lundi week-end dernier, pas exactement de week-end, d'ici 1er mars et week-end du 28 février et week-end 1er mars, c'est là, et c'est clôture lui-même, l'été commencé. Maintenant, on voit le résultat, il commence à payer pendant le week-end dans le cadre de la deuxième journée, ça. Il y a une équipe Racine Club Haïtien qui est tombée 3-0 devant l'équipe Cavalier de Logan, c'est depuis un samedi. Et puis, maintenant, même samedi, ça, tu as gagné l'autre match dans le groupe Nord, c'est 2 matchs que tu as gagné dans la journée, ça, juste samedi, ça. Et Racine Dagonaïve qui bat tempête 0-0. En parlant de Racine Dagonaïve, il a gagné Cloton Seus, monsieur qui était fini meilleur joueur et meilleur buteur série d'ouverture là, monsieur qui présentait trophée Dradi et Dradi avec public client, n'a pas exactement de Cloton Seus, monsieur qui c'est footballeur ça et qui était remporté des titres individuels qui étaient marqués dans la série d'ouverture là, côté qui était à la fois meilleur buteur, monsieur fait ce soir 9 goals dans la série d'ouverture là. Et monsieur qui était fini meilleur joueur et série d'ouverture n'a pas exactement de Cloton Seus. Et puis l'autre match qui était gagné en dimanche, gagné équipe et Don Bosco de Pétionville qui t'a tombé du Don Bosco qui enchaîné avec une deuxième défaite consécutive. À noter que Don Bosco est tombé dans la première journée face à l'équipe Violette Athletic Club et Violette qui était battu 2-1, c'était l'impact Sainte-Thérèse de Pétionville et c'est là tout Violette qui profité présenter et trophée lien, il a fait une aide d'honneur, il a salué, il a dit et victoire ça que monsieur a fait, dit victoire, pas exactement de titre ça qui a été pris dans la série d'ouverture dans le cadre de match playoff qui a été battu l'équipe Baltimore là, 2-1 au retour, 0-0 à l'aller. C'était l'impact Sainte-Thérèse de Pétionville, c'est comme ça, les amis auditeurs. Voilà. Et puis, gagné
América des Cailles qui Albat Violette qui font faux pas dans deuxième journée. Violette qui était sur Kyriel de match que le tape gagné, que ce soit dans playoff, que ce soit dans la série d'ouverture, dans la saison régulière, dans la série d'ouverture là. Mais Violette qui finit, qui gagne une invincibilité. Violette qui tombe 1-0 devant l'équipe América des Cailles. C'est dimanche dernier, soit donc hier. Et dans langue de Gabion, au cas particulièrement. Il y a Efika qui a battu l'équipe Cosmopolitan 2-0. Eh bien, gagné Baltimore de Sema qui a le match nul, un but partout face à l'équipe Association Sportive Capoise. Il y a Wanamet FC qui tombe devant l'équipe Real Hope du Cap. C'est pour 2-0. C'est comme ça, les amis auditeurs, eh bien, Real Hope du Cap, eh bien, qui tombe. Maintenant, on voit comment le classement y est après 2 journées de compétition. Dans le groupe Nord, il y a Association Sportive Capoise qui gagne 4 points avec une différence et plus 1. Et puis gagner certainement Real Hope du Cap qui gagne deuxième place là avec 4 points également. Gagner également Baltimore de Saint-Marc qui est troisième avec 4 points. Il y a Racine de Gonaïve qui est quatrième avec 4 points également. Il y a 4 équipes à 4 points. Et c'est différence de but. Et différence de but, et Association Sportive Cap c'est plus 4. Différence de but et Real Hope du Cap c'est différence plus 4. Différence de but Baltimore c'est différence plus 3. Différence de but Racine de Gonaïve c'est différence plus 3 également. Et puis, il y a Tempête de Saint-Marc qui gagne 3 points. Il y a Fika qui gagne 3 points. Et puis, il y a Cosmopolite qui gagne 0 points. Avec Wanamet qui est bon dernier dans le classement ensemble avec 0 points lui-même. Maintenant, dans le groupe Sud, mais comme un classement est présenté après 2 journées de compétition, il y a l'équipe Cavalier de Logana qui gagne peut-être classement avec 6 points. Il y a Juventus de Caille qui gagne deuxième place là avec 3 points. Il y a América de Caille qui gagne troisième place là avec 3 points. Il y a Violet Athletic Club qui est 4e place là avec 3 points. Il y a Don Bosco de Pétionville qui est 5e place là avec 0 points. Il y a Racine Club Haïtien qui gagne 6e place là avec 0 points. C'est comme ça que le classement lui-même lié jusqu'à présent dans la Ligue haïtienne football. On nous dit que 3e journée a continué semaine ça, soit donc demain si Dieu veut. Et soit donc mercredi, si Dieu veut bien entendu, cap venir là, et mercredi, si cap 11 février, et on dit que la 3e journée a commencé, et pour gagner Real Hope du Cap, cap pour jouer face à l'équipe Baltimore là, ce match ça a joué à 3h, et c'est Real Hope cap recevoir l'équipe Baltimore de Saint-Maclan, qui est peut-être n'a pas que le level de Saint-Maclan cap pour recevoir Wanamet FC dans même mercredi 11 février et 11 mars ça. Et Tempête a recevoir l'équipe Wana maintenant, match a joué à 3h. Et puis il y a Fika qui a recevoir l'équipe Racine de Gonaïve, toujours en mercredi 11 à 3h. Et puis il y a un jeudi 12, il y a Cosmopolite qui a recevoir l'équipe Association Sportive Capoise. Donc c'est comme ça, ça y est, les amis auditeurs. Et puis pour boucler 3e journée, en samedi 14 mars, il y a Don Bosco de Pétionville qui a pour jouer face à l'équipe América de Caïla. C'est comme ça, ça vient dans le cadre de la 3e journée Ligue haïtienne football, les amis auditeurs. Voilà, moment arrivé pour nous capable et pour une petite pause légèrement pour nous capable aller à l'échelle internationale. Quando o sol raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar, quando a monte conquistar, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil, é mundial, samba do Brasil, fenomenal, samba do Brasil. Tout après la pause, merci à vous-même qui restez attachés, qui restez fidèles avec émission Ligne Médiane. Merci à vous-même et quel que soit côté qui apprend émission ça et c'est toujours un plaisir et nous remercions Abraham qui a assuré toute manœuvre technique. Nous saluons la caillou dans l'espace côté qui apprend et première sortie émission Ligne Médiane, c'est Jean-Rodi Alexandre qui est présent dans le micro capable de servir aux auditeurs. Voilà, gagné la Liga Santander là, qui était commencé depuis en vendredi. Gagné Real de Madrid qui était par coup d'envoi, qui c'est 27e journée. Real de Madrid était allé dans Balaidos là, la équipe Celta Vigo. Real de Madrid a fait victoire 2-1, une victoire difficile pour l'équipe madrilène.
avec une équipe Real Madrid qui était ouvert score là, bien beau dans le match là, à la 11e minute de jeu par le biais de Aurélien Tchouameni. Après, on passe de Arda Güler, monsieur met une belle frappe imparable, ballon qui est allé dans le filet. Mais ça, et Aurélien Tchouameni, monsieur qui était joué un bon match, monsieur joue un match extraordinaire pour Real Madrid, et c'est Aurélien Tchouameni qui finit MVP match football ça. Et puis, ça donc, à la 25e minute, par le Borja Iglesias, monsieur qui a joué un goal égalisation pour l'équipe Real de Madrid là, après un ballon que monsieur recevoir de la part de Schoenberg, qui t'a vu un petit peu à gauche pour l'équipe et Celta Vigo. Et puis, certainement, pour le gagner. Pral genyen très dans le match à la soirée à la 90 plus 4 Federico Valverde après on contre-attaque côté que gagne une faute qui était faite et l'histoire de Manuel Angel monsieur qui fait une faute et puis arbitre là qui pas siffler faute là et puis le match a été continué il y a Tchouameni qui était fait faute également et Mdradi et sous action goal là tout et puis pour aller gagner Federico Valverde monsieur qui a mis une belle frappe imparable et ballon qui allait dans le filet une fusillade qui a à peu près 20 mètres comme ça à l'entrée de la surface d'opération n'a pas exactement de Monteko et Federico Valverde international et uruguayen celui qui était offert victoire là le Salvateur offert victoire là avec l'équipe Real de Madrid qui mettait écart toujours à 4 points de retard par rapport à avec l'équipe FC Barcelone. Et puis en samedi il y a Atletico Madrid qui a battu l'équipe Real Sociedad de 3 goals à 2 et Barcelone qui a fait victoire dans San Mamés là Barcelone qui est déplacé et dans San Mamés là il a fait victoire ça sur le strict minimum 1 goal à 0 il Barcelone qui pas joué un match extraordinaire le Barcelone qui te paraît moyen dans le match là par rapport ensemble avec expression de jeu, qualité de jeu, prise de balle, bien Lamine Yamal qui était sorti du lot après on passe de Pedri González à la 68e minute de jeu. Lamine Yamal était excentré à droite, monsieur fait un double crochet, monsieur à l'intérieur dans surface d'opération, monsieur met un bel frappe, un bel tir enroulé pied gauche qui allait dans le deuxième poteau en 90 ans. Et ça Barcelone terminé 1-0 à la 68e minute de jeu. Barcelone qui était souffri un pile dans le match football ça par rapport à ça avec opposition bloc médian qui a monté au niveau par exactement de Ernesto Valverde monsieur lui-même il était affiché et dans match football ci là et puis on regarde comment ça était dans l'autre match notre journée il y a Napoli dans C italienne dans le 48e journée Napoli qui a battu Torino 2 goals à 1 et puis gagné dans derby milanais c'est match force qui était gagné dans la journée à tout mais bien avant que nous ba ou résultat ça il y a Juventus de Turin depuis un samedi qui a battu l'équipe Pisa 4 goals à 0 et puis gagné dans derby milanais Milan AC qui bat l'équipe Inter de Milan 1 goal à 0 un goal qui était marqué à la 35e minute de jeu par le biais de Estupiñán international équatorien après on passe que monsieur recevoir ce couloir gauche là de la part de Youssouf Fofana monsieur qui mettait une belle frappe pied gauche en dessus phase d'opération on ballon qui allait dans premier poteau il y a certainement pas exactement de Yann Sommer monsieur qui pas fait rien pour ballon ça ballon qui était entré dans le filet. Il y a des joueurs comme Bastoni qui était sorti sous blessure dans le match football ça. Et gagné plusieurs joueurs qui étaient carton jaune. Gagné Luka Modric qui était joué un bon match pour l'équipe Milan, c'est ça. Luka Modric qui était fini meilleur joueur du mois. Indradi dans le jeu qui là et Milan, c'est faut nous dire que victoire ça qu'il fait il réduit l'écart là de 10 points à 7 points. Il y a une équipe milanaise qui fait près de qui fait 2 défaites seulement dans le championnat sauf que c'est en pile match que Milan s'est fait qui fait que il y a tout les points ça avec Inter et Inter qui fait 5 défaites déjà dans Serie A italienne. Le se fait parce que il y a un championnat d'Italie mais jusqu'à présent et avec Milan AC 7 points d'écart parce que avec approximativement 8 journées de la fin eh bien est-ce que Milan AC est capable de balancer est-ce qu'il est capable de mettre plus pression sur l'équipe Inter de Milan bien que nous connaissons Inter qui déjà éliminé dans la compétition européenne notamment la Ligue des Champions qui était éliminée dans le barrage par équipe FK Bodo Glimt bien entendu et puis gagner journée ça 28e journée à boucler jeudi là en Italie c'est Lazio de Rome qui va jouer jeudi là à 3h45 face à l'équipe Sassuolo c'est comme ça les amis auditeurs et puis l'autre affiche qui était gagné en Allemagne qui est Bayern de Munich depuis en vendredi qui était équipe Borussia Mönchengladbach 4 goals à 1 sans une monte coup Harry Kane ce qui était touché et dernièrement là monsieur qui a une blessure au niveau du contusion gagné un monte coup d'après exactement le portier allemand nous voulons parler exactement de Manu Neuer ce qui était quitté match là et sous blessure c'était Jonas Hübig qui était entré dans le match football ça gagné Luis Diaz qui joue un match phénoménal pour l'équipe Bayern de Munich. Luis Diaz qui c'est actuellement deuxième meilleur buteur et Bundesliga n'a pas été c'est troisième meilleur buteur Bundesliga à 14 goals derrière Monteko et Denis Undav et ensuite Harry Kane qui gagne 30 goals dans Bundesliga et puis gagné l'autre match qui gagne en France gagné Paris Saint-Germain
Monaco, Paris Saint-Germain qui tombait et qui baissait pavillon devant l'équipe Monégasque 3 goals à 1. L'équipe parisienne, parce que qui a joué une saison extrêmement, avec un pile difficulté, avec un pile précarité, bon côté équipe, et Luis Enrique ça, et Paris Saint-Germain qui prend 3 goals à 1 dans le match football ça. Gain Vanderson qui est sorti sous blessure dans le match football ça pour l'équipe Monégasque, et Monaco te score là la 27e minute de jeu par Akliouche, et puis gagné également et gagné Balogun qui te fait goal et puis c'était gagné Bakola ce qui était réduit écart là pour l'équipe Indradi et qui était égalisé et puis Balogun qui était pris avantage là et t'as gagné certainement et monsieur qui t'a fait goal pour l'équipe gagné Alexander Golovin international russe là monsieur qui fait goal pour l'équipe Monégasque là pas exactement de Monaco qui font victoire 3 goals à 1 sur l'équipe Paris Saint-Germain ça puis Lyon qui t'a fait match un but partout face à l'équipe Paris FC c'est comme ça payé dans le championnat et les amis auditeurs et puis a bien Ligue des Champions qui a commencé d'ici demain si Dieu veut qu'a venir là a bien plusieurs affiches dans le menu c'est 8e de finale à Léo qui a bien pour jouer gagné équipe Galatasaray là qui a recevoir équipe Liverpool là demain si à 1h45 il Newcastle dans Saint James Park là qui a recevoir équipe FC Barcelone et à 4h Barcelone qui a joué demain si à 4h face à équipe Newcastle là il y a Atlético de Madrid dans Wanda Metropolitano qui pour recevoir équipe Tottenham Hotspur c'est comme ça s'appelle les amis auditeurs c'est pour demain si vous voulez Atalanta à noter que Atalanta c'est seule équipe qui représente l'Italie dans deuxième phase Ligue des Champions Atalanta qui te font remontada spectaculaire nous sommes 4 goals à 1 ça a été par équipe Borussia Dortmund là mais il y aura la faute dans l'autre équipe allemande c'est l'équipe Bayern de Munich là mais match de demain c'est à 4 et puis en mercredi mais comment affiche sur pied gagne il y a Bayer Leverkusen qui a joué en mercredi à 1h45 face à l'équipe Arsenal. Il y a Real Madrid qui a joué en mercredi à 4h face à l'équipe Manchester City. C'est match ça que tout le monde attend. Il y a Real Madrid qui va jouer sans monde Alvaro Carreras, monsieur qui est touché au mollet et n'a pas exactement Carreras qui était suspendu pendant le week-end face à l'équipe Celta Vigo pour l'équipe Real de Madrid. Et puis il y a l'autre match qui a gagné, parce que et UEFA mal programmé deux matchs. Real Madrid à 4h demain et mercredi face City, Paris Saint-Germain à 4h face équipe Chelsea. C'est deux matchs côté qui a plus. Là, c'est deux matchs qui sont supposés faire dans 2 jours différents. Donc, de ce fait, parce que c'est mal programmé deux matchs. On a regardé envergure et match football. Là, Paris Saint-Germain à 4h, c'est pour mercredi face équipe Chelsea. C'est comme ça s'appelle. Dans le cadre, il m'a dit, 8e de finale, aller de la 71e édition de la Champions League. Les amis auditeurs. Et puis, j'ai comme tout à l'heure, il y a Alvaro Carreras, monsieur qui forfait et pour l'équipe Real de Madrid, là, n'a pas sans contre l'équipe Manchester City, monsieur qui est touché au niveau du mollet, n'a pas exactement de Carreras, qui est footballeur et traduit ancien joueur équipe et Benfica de Lisbonne. Eh bien, monsieur là, et qui est touché au niveau du mollet, qui va présent et pour l'équipe Real Madrid d'ici mercredi qui vient là et face équipe et dans Santiago Bernabéu Real Madrid a poursuivre équipe Citizen les Skies Blues les protégés du Pep Salah Guardiola et bien il n'a pas exactement de Alvaro Carreras monsieur qui gagne une lésion musculaire au mollet de la jambe droite et bien selon services médicaux Real Madrid là mais c'est ça qui arrive au Monteko Alvaro Carreras après blessure au Monteko Kylian Mbappé maintenant c'est le tour de Monteko Alvaro et Carreras et puis il gagne Neymar il gagne d'après Carlo Ancelotti qui est sélectionneur et équipe brésilienne le Brésil qui a pour jouer deux matchs amicaux dans le jour qui vient là-haut soit donc 26 février 26 mars face à l'équipe la France et 31 mars face à l'équipe Croatie eh bien le Brésil eh bien et qui gagne pour sortir en pré-liste qui a pour sortir là soit donc lundi qui vient là cap 16 mars eh bien une liste définitive disons qui sorti le 16 mars qui vient là soit donc lundi soit donc lundi prochain qui venir là eh bien et numéro 10 là n'a pas exactement de Neymar Junior ce qui n'a pré-liste là il y a Igor Thiago joueur ça qui n'a et pré-liste là pour équipe brésilienne n'a pas exactement de Ryan et Igor Thiago c'est joueur ça qui présent dans pré-liste là Hendrik tout qui présent dans pré-liste là côté que Carlo Ancelotti eh bien monsieur qui pral jouer des matchs amicaux match à jouer aux États-Unis et particulièrement c'est là le Brésil eh bien la pour jouer deux matchs ça et c'est pour comme ça les amis auditeurs nous le Brésil certainement qui a joué face Croatie et en plus face à France d'ici 26 et 31 mars qui vient là le Brésil qui t'a supposé gagner service au monde de Neymar Junior et en plus Hendrik également après exactement de Igor Thiago c'est monsieur qui c'est deuxième meilleur buteur championnat
et anglais et n'a pas exactement Igor Thiago celui qui a fait goal sérieusement qui c'est joueur équipe Brentford là dans le pays l'Angleterre et puis gagné Alisson Becker monsieur qui c'est portier brésilien ça qui c'est portier équipe Liverpool là selon Fabrizio Romano mais Liverpool qui pourra le composer sans Alisson Becker dans choc huitième de finale ça qui pour faire deux messieurs et Liverpool face équipe et Galatasaray là eh bien gardien brésilien monsieur qui est écarté de raison de pépin physique que monsieur gagne monsieur qui faut faire et pour équipe Liverpool là. Monsieur qui c'est gagne 33 ans seulement n'a pas exactement deux portiers brésiliens eh bien monsieur qui ajouté par rapport avec Modi Tête et Reds Sao et monsieur qui allé dans infirmerie périlleux équipe les Reds de Liverpool là et en Turquie certainement absence monsieur c'est pral bay il doit légalisation avec le Monteko et Georgi Mamadashvili c'est monsieur qui pourra le remplacer le Monteko nous voulons parler exactement de Alisson Becker et dans cage équipe les Reds de Liverpool là mais Liverpool a noté que Liverpool qui est tombé dans face Galatasaray, c'était dans la première journée Ligue des Champions, 1-0, ne pas jamais oublier ça et Liverpool qui pourra chercher revanche face équipe Galatasaray là dans le cadre de match pour jouer demain si Dieu veut certainement la caille équipe Galatasaray là amis auditeurs nous. Voilà. On a fini avec information ça sur basketball NBA côté que tu as plusieurs affiches qui étaient gagnées dans le menu hier soir, il y a Lakers qui était à l'affiche hier soir dans NBA. Lakers et Ndradi c'est équipe peuple le premier cas de équipe et Detroit Pistons ça c'est une équipe qui a joué une saison extrêmement intéressante dans NBA et après tout et avec le Cunningham qui a joué une bonne saison le cas de Gilgeous Alexander qui a joué une très bonne saison avec l'équipe OKC n'a pas exactement c'est comme ça gagné c'est comme ça mais comme résultat hier gagné Cleveland Cavaliers qui est tombé 98 à 109 devant l'équipe Boston Celtics et Los Angeles Lakers qui a battu New York Knicks 110 à 97 hier soir et dans le match de ça. Luka Doncic, celui qui fait 35 points en 38 minutes, il fait 8 rebonds, 4 steals et 4 assists et 2 steals pour l'équipe et Los Angeles Lakers. Luka Doncic, celui qui a joué très très bonne saison avec les Lakers et saison ça. Et puis gagné Kenao, celui qui fait 12 points pour l'équipe Lakers dans tout en 27 minutes hier soir. Et c'est comme ça hier soir dans NBA, les amis auditeurs. Et puis, et l'autre affiche qui était gagnée dans le même menu, l'autre affiche qui était gagnée, Detroit qui est tombé 110 à 121 devant l'équipe Miami Heat. Il y a Toronto Raptors qui a battu l'équipe Dallas Mavericks à 122 à 92. Il y a New Orleans Pelicans qui a battu Washington Wizards à 138 à 118. Il y a Milwaukee Bucks qui est tombé devant l'équipe Orlando Magic 130 à 91. Il y a les San Antonio Spurs qui battent Houston Rockets 145 à 120. San Antonio Spurs, c'est une équipe qui a joué une très bonne saison également. Et San Antonio Spurs qui bat OKC, ils battent Detroit, ils battent Lakers. C'est une équipe qui a surveillé et traduit avec un très bon Wembanyama, qui a joué une très bonne saison pour l'équipe San Antonio Spurs. Il fait 29 points en 30 minutes, 8 rebonds, 1 assist et 2 steals dans le match. Et il y a Kevin Durant, qui fait 23 points hier soir en 33 minutes, mais ça n'a pas suffi pour aider l'équipe Houston Rockets. Jeune victoire sur l'équipe San Antonio Spurs, Houston Rockets qui a perdu 120 à 55 devant l'équipe San Antonio Spurs. Il y a Portland Trailblazers qui a battu l'équipe Indiana Pacers 131 à 111. Il y a Sacramento Kings qui a battu l'équipe Chicago Bulls 126 à 110. Il y a Phoenix Suns qui bat Charlotte Hornets 111 à 99. C'est comme ça hier soir dans NBA. Maintenant, il a gagné près de 5 affiches à Soya dans le menu. Il y a à 7h à Soya, il y a Cleveland Cavaliers qui a joué face à l'équipe Philadelphia Sixers. Il y a Oklahoma City Thunder qui a joué à 7h30 à Soya de Denver Nuggets. Et puis il y a à 7h30 également Brooklyn Nets qui a joué face à l'équipe Memphis Grizzlies. Et puis il y a à 9h Utah Jazz qui a joué face à l'équipe Golden State Warriors. Il y a à 10h pour boucler soirée Los Angeles Clippers qui a joué face à l'équipe New York Knicks. C'est affiche qui a gagné à Soya dans NBA amis sportifs. Exactement, il fait 2 heures passées de 29 bonnes minutes dans tout studio Radio Succès FM. Nous sommes contents de observer dans la première sortie émission Ligne Médiane pour semaine. Dans le micro pour te servir, c'était Jean-Audi Alexandre et puis dans la mise en là, c'était Abraham qui t'a assuré toute manœuvre technique. Rendez-vous avec Sport, c'est à 6 heures dans Cause Sport. Quant à nous-mêmes, on va trouver nous demain matin pour notre édition Ligne Médiane. Bye bye tout le monde, bonne suite de journée et bonne suite de programme. Oh, t'es fanatique sport, yo!
Rassemblez. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Succès FM 93.3 pote une série d'émissions chargées variété concernant sport. Pour ta remet compte toute dernière information concernant discipline sportive.